C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui ici pour parler de l'éducation. Car primer des élèves, c'est à la suite du travail qui a été fait au niveau des classes. Nous l'avons fait parce que nous avons cru en cela. Car nous avons toujours dit que nos deux priorités, c'est l'éducation et la santé. Pour qu'il y ait développement, parce que nous sommes là pour le développement de la localité, il faut actionner ces deux leviers-là, ces deux secteurs que sont l'éducation et la santé. Ce qui a toujours amené la mairie à faire beaucoup d'efforts pour l'éducation et la santé. On a été à 6 millions, on a reconduit le même montant de 6 millions pour l'éducation, le même montant 2 500 000 pour les deux postes de santé. Je crois qu'on va partir sur des bases solides pour le développement de la commune. En ce qui concerne la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, nous félicitons les enseignants. Comme l'a dit l'inspecteur, après un long moment de travail, ces efforts sont ressentis au niveau départemental. À travers cette journée organisée à Ziguinchor, nous félicitons et encourageons nos vaillants enseignants. Je taquinais tout à l'heure pour dire que c'est un corps, comment je l'ai dit d'ailleurs ça? C'est un corps saignant, donc ce n'est pas des enseignants donc parce qu'ils se donnent à fond pour le bonheur de nos enfants. L'éducation dans la commune mérite une attention particulière, car nous connaissons toute la situation que nous avons vécue et qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation. C'est pour cela qu'on a eu des partenaires qui travaillent dans ce cadre-là. Je vais citer Amona, avec la Fédération d'Imbaya. On a également l'ONG 3D, qui travaille contre la malnutrition des enfants. Quand on parle à ce niveau de l'éducation, on a des enfants. Donc il y a l'ONG 3D qui travaille contre la malnutrition dans la commune de Niassia. Mais également la mairie s'est engagée à s'inscrire sur la liste des collectivités locales amies des enfants avec l'UNICEF. Tout récemment, le 14, j'ai été à Kolda pour un atelier de l'UNICEF pour les collectivités locales amies des enfants. Nous nous sommes engagés à s'inscrire à ce niveau pour continuer les efforts qu'on a démarrés pour appuyer l'éducation. Il y a également un autre niveau de l'éducation, parce que c'est une compétence globale, il y a l'alphabétisation. Je profite de cette tribune pour informer les directeurs d'école que nous bénéficions de 5 classes d'alphabétisation et nous aurons besoin des salles de classe pour cette alphabétisation. Les militaires ont fait la formation de mercredi, ils ont terminé tout à l'heure à midi. Donc bientôt on va démarrer. Donc monsieur le président du CODEC, voyez avec les directeurs comment préparer les salles de classe là pour l'alphabétisation des adultes. Surtout parce que ça va se faire en Diola. Il faut se dire, il y a eu le gars Guéré que moi j'avais fini d'opposer, qu'on devait avoir entre Djalang et Niassia 2 classes en Guéré, mais c'est dommage que les responsables n'ont pas encore fini de faire le travail. Et nous lançons un appel aux uns et aux autres de se rapprocher de nous pour qu'on puisse accélérer cette procédure-là. Pour terminer, le chef de village a parlé d'extrait ici. A parlé d'extrait et encore l'UNICEF aide la population à faire les extraits. Mais avant d'être aidé, c'est mieux de faire ça soi-même. Parce que l'état civil, la déclaration, elle est gratuite. J'ai dit encore, la déclaration, elle est gratuite. Vous venez à la mairie avec le carnet du village, on vous déclare l'enfant, on vous donne le volet 1 sans demander aucun franc. Vous gardez
le moment voulu, vous venez avec 300 francs, si c'est une copie, pour qu'on vous fasse une copie d'extrait de naissance. Donc là, c'est allégé. On peut même prendre le cahier de village à partir du chef de village. On fait la déclaration, le chef de village vous verra comment, avec les conseillers, remonter le cahier là et faire la déclaration. Donc on n'a plus le droit de faire des jugements. Parce qu'on en a encore. On a 250 dossiers ici qui traînent. Parce qu'on avait une seule journée. On a eu 109 dossiers qu'on avait présentés. Il reste encore presque 250 dossiers qu'on avait demandé au président du tribunal de nous accorder une journée à Ziguinchor pour prendre en compte les villages déplacés et le Bayot-Est que sont Toubacouta, Bofa, Katouré, Bouhouyou, car le déplacement va coûter trop cher. Et il a accepté le principe. Jusqu'à présent, on n'a pas eu cette date-là. Donc, il faut que les gens évitent qu'on arrive à ce niveau. Et féliciter également les filles. Les filles, les parents qui ont accepté de laisser les filles. On est à 34 contre 31 filles. Monsieur l'inspecteur, je crois que d'ici quelques années, si on ne renverse pas, on risque d'avoir aussi le nombre de garçons et le nombre de filles. Félicitations aux parents qui ont accepté d'envoyer leurs filles à l'école. Donc, cette journée va permettre l'émulation. L'émulation qui a comme résultat le bon travail et l'excellence. Et cela, les parents doivent comprendre ainsi. C'est difficile de déplacer les parents, mais c'est tout simplement pour vous faire savoir qu'il faut travailler et que seul le travail paye. Donc nous vous exhortons vraiment à continuer à bien encadrer les enfants pour que prochaine fois, j'ai dit aux collègues que c'est la première édition. Là, on va voir comment augmenter le nombre pour à mesure, compte tenu des moyens, parce que ça aussi, on n'en avait pas assez. La décision a été prise un peu tard, mais chaque année, il faut qu'il se rapproche de la mairie pour voir qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour cette journée de l'excellence qui est très importante et très positive. Bon, la motivation, c'est l'engagement de la mairie pour faire de l'éducation une priorité. Parce que nous sommes convaincus qu'avec l'éducation et la santé, on pourra accéder au reste. Donc l'éducation aujourd'hui est une priorité pour la mairie de Niassia. Ce qui a fait que chaque année, on mobilise des fonds pour doter toutes les écoles des fournitures scolaires. Donc, comme les élèves ont démarré tôt les cours, donc doivent être sanctionnés par une cérémonie officielle pour remercier les uns et les autres, les encourager pour l'effort fourni. L'année scolaire, justement... Non, préfet. L'année scolaire de cette année est une année apaisée. Les acteurs justement ont travaillé justement pour l'apaisement de cette année. Qu'est-ce que cela justement vous provoque en vous comme réaction? Bon, vraiment, nous remercions les uns et les autres parce que le secteur de l'éducation, il y a beaucoup de partenaires, beaucoup d'intervenants. Donc, si tout le monde intervient dans le cadre de bien construire, nous pensons que c'est ce qui a amené ces résultats-là. Et nous ne faisons que féliciter les uns et les autres, les encourager à persévérer dans ce sens-là, parce qu'on n'a que nos enfants pour cette éducation. C'est vrai qu'il y a des revendications légitimes, qu'on peut satisfaire, mais qu'on puisse les satisfaire progressivement au lieu que ça soit une exigence d'une seule année. Cette année, les syndicats se sont engagés à respecter les accords, mais surtout l'État qui a fini
de s'engager et de se mettre en œuvre par rapport à tous les engagements pris devant les syndicats. C'est ce qui nous a prévalu cette année, une année vraiment paisible, et nous souhaitons que ça soit continu et qu'on puisse régler les problèmes autour d'une table pour le système éducatif meilleur en Afrique. Vous avez dit que l'éducation est une surpriorité de la mairie quand on sait que la commune de Niassia est caractérisée par des villages qui sont déplacés, d'où le problème de l'état civil se pose avec acuité. Avez-vous justement une politique pour résoudre cette situation au niveau de votre commune? Bon, on a, dans le cadre de l'état civil, il faut savoir avec les déplacements, les gens n'ont pas pu déclarer leurs enfants à temps. Mais on avait saisi le tribunal d'instance de Ziguinchor pour nous accorder des journées d'audience avec l'UNICEF. Cela a été fait, mais il reste encore des dossiers qui ne sont pas encore passés par rapport au calendrier qui a été établi au début. Le tribunal est venu à Niassia, il fallait prendre les déplacés à Ziguinchor et le secteur de Bayotte. Donc c'est ce qui reste vraiment pour boucler la boucle, comme on le dit, dans le cadre de l'état civil. Mais pour ne pas retomber sur ça, on a mis en place des cahiers de déclaration dans tous les villages. Donc il suffit de remplir le cahier de déclaration, le chef de village l'amène à la mairie et on fait la transcription. Il faut rappeler que la transcription, elle est libre et gratuite. On ne paie rien, mais au moment où on aura besoin d'un extrait, avec le volet numéro 1, c'est en ce moment qu'on va demander à payer les vignettes qu'on a. Mais pendant la déclaration, cette déclaration, elle est gratuite. Donc je crois que les chefs de village sont en train de faire un travail. Il y a aussi des relais de l'UNICEF qui nous accompagnent dans ça. Je crois que d'ici quelques années, on n'aura plus de problème d'état civil pour les enfants.